Bonjour, je vous présente une nouvelle vidéo sur les faux rochers. Ce rocher a été fait pendant un stage sur une période d'une semaine. Notre stagiaire, Ludovic de la région d'Avignon, est artisan et peut dès à présent vous proposer ses services sur ce type de travail. Dans nos stages ou bien sur nos vidéos que nous vendons sur notre site, vous apprendrez à faire ces rochers avec les armatures, les matériaux à utiliser, les dosages, le mélange, les teintes, les patines de finition, avec la texture et la granulométrie de la pierre. Prenez un peu de temps et regardez bien cette vidéo qui défile. Les photos que je vous ai prises, au fur et à mesure que nous avons exécuté ce rocher, regardez bien, on a fait plusieurs photos de très près et regardez vraiment la réalité. Je trouve que c'est vraiment réussi. Ça a été fait avec ce stagiaire, Ludovic. Et si vous voulez ses coordonnées, il suffit de m'appeler. Il est dans la région de Avignon. Ces rochers, on a l'impression que ça a été créé depuis des années et des années, que c'est vraiment la réalité. Enfin, moi, je trouve, c'est mon avis. Je trouve que ça a été très 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 bien réussi. Ça a été fait sur une période assez courte, euh, avec des matériaux que vous allez acheter près de chez vous. C'est tout ce qu'il y a de plus simple à trouver, avec les hydrofuges, enfin tous les produits qu'on va mettre dedans. Et ça vous permet de faire ce type de rocher. Alors regardez sur notre site, vous allez avoir l'adresse qui va s'afficher. Mais vous pouvez faire des stages directement chez nous ou bien sur des vidéos. Et vous allez voir dans les prochaines vidéos des stagiaires qui sont venus, j'apprécie quand les gens font ça, ils viennent avec des panneaux où ils ont fait un modèle, où ils ont appris euh, de chez eux, ils ont appris sur ma vidéo. Et je trouve que ça fonctionne très très bien et je les remercie, je remercie ces gens. Sur les prochaines vidéos, on, on va voir les gens qui me ramènent des modèles comme ça. Et, et je m'arrange toujours à donner leur nom. Alors je donne le prénom et la ville où ils exercent et ce qu'ils peuvent faire, uniquement sur ceux qui ont fait des stages chez nous. Alors, quand je dis uniquement ceux qui ont fait des stages chez nous, mais aussi ceux qui ont appris avec les vidéos. Parce qu'avec les vidéos, c'est un cours, hein. Ce n'est pas du tout une vidéo, tout simplement une vidéo que nous allons vous vendre. Une vidéo, euh, c'est un cours, c'est-à-dire que vous m'envoyez des photos. Une fois que vous avez acheté une vidéo d'un thème, euh, vous vous êtes autorisé, et il faut absolument le faire, de prendre contact avec moi, de m'envoyer des photos de ce que vous voulez faire pour que je puisse vous conseiller. Au fur et à mesure de votre chantier, c'est pareil, envoyez-moi les photos et je vous dirai au fur et à mesure ce qu'il y a, soit par mail, soit par téléphone. Et je peux vous dire que ça marche très 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 bien, même avec les vidéos. Sur cette vidéo, j'insiste sur le fait de parler de mes stagiaires pour une bonne raison, c'est que on leur apprend à créer des décors. Je leur apprends aussi comment établir un devis, comment calculer son prix d'achat, son prix de vente, de vraiment pouvoir s'installer et puis de pouvoir être capable d'établir un devis. Alors nous avons aussi dans nos stagiaires soit des chefs d'entreprise, nous avons des salariés, alors soit des gens qui sont déjà à leur compte et puis qui veulent se perfectionner, ou alors qui ne connaissent pas du tout cette méthode-là et qui viennent travailler chez moi, ou bien des gens du Pôle emploi qui veulent absolument changer de métier. Ça leur plaît, le décor ça leur plaît. Et jusqu'à présent, je m'investis un peu plus envers ces gens-là en, en faisant une publicité sur mes vidéos qui sont quand même assez vues dans le monde entier et par beaucoup de gens.
Et ça peut permettre à des salariés de trouver un patron qui veut faire ce décor, mais qui lui n'a pas le temps de venir faire un stage. Et il serait intéressé de voir quelqu'un qui puisse entrer dans son entreprise pour faire ce type de travail. D'autant plus que je montre au fur et à mesure un extrait de ce que les gens ont fait pendant le stage. Et là, vous voyez, bon, le modèle qui a été fait, je le répète encore une fois, c'est Ludovic qui a fait ça. Bon, lui, il n'est pas salarié, hein, il va se mettre à son compte ou il est déjà à son compte. Et comment dire, et ça vous permet déjà de se mettre en contact avec lui si vous êtes intéressé pour créer un jardin comme ça ou un décor dans la région. Ah, il y a une chose aussi qui est très importante, je vais vous mettre un peu en situation de ce qui se passe et que je rencontre assez souvent. J'ai des chefs d'entreprise qui veulent apprendre à faire ce décor-là. J'ai des salariés qui veulent apprendre à faire ce métier-là. Euh, Souvent, quand quelqu'un vient chez moi et veut se lancer dans ce travail, me dit bah, j'ai cherché un peu partout et puis en fin de compte, bah, dans ce travail-là, étant donné que je ne connais pas, je demande à ce qu'on me fasse une formation. Et systématiquement, très souvent, l'entrepreneur lui dit que bah, pour lui, est-ce qu'il va avoir la certitude de le garder une fois l'avoir formé. Euh, Beaucoup de chefs d'entreprise craignent de former les gens sur cette méthode-là et une fois qu'ils sont formés, de partir. Alors que là, de la façon que j'essaye de mettre en place ce système de rencontre entre patron et salarié, c'est que si c'est un patron qui a fait déjà cette méthode, a travaillé cette méthode chez moi, le salarié qui va se présenter a fait exactement la même école. Ça fait qu'il ne peut pas y avoir de concurrence et ils sont tous les deux au même niveau. Et ça peut être très 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 profitable et ça enlève un peu le fait de non-confiance de la personne qui pourrait partir une fois qu'il aura maîtrisé le travail que son patron lui aurait. Alors, ce qui est très important, c'est de ne pas négliger deux mélanges entre minéral et végétal. Bon, là c'est certain que c'est un rocher, on va tout de suite instinctivement mettre des plantes. Mais c'est pas évident par exemple, vous allez décorer un mur, des choses comme ça, pour faire de la fausse couleur, du faux bois. Et il faut à chaque fois avoir ce réflexe de toujours fleurir, végétaliser un petit peu l'endroit où vous avez créé. Alors, vous avez vu, à un moment donné, je vais montrer une petite Voilà. télécommande. C'est tout simplement, puisque sur ce modèle, nous avons mis une télécommande. Ce sont des petits appareils que vous achetez ça dans des magasins des grandes surfaces. Quoi. Vous voyez, c'est toute une installation électrique qui a été faite évidemment par un électricien, puisque moi je ne suis pas du tout électricien, mais j'ai voulu mettre en place, j'ai managé ce décor de façon à ce que l'électricien puisse nous brancher ce système d'où vous pouvez mettre en route de chez vous à distance les pompes en marche et les éclairages, puisque dedans nous avons mis des éclairages pas trop violents, euh, des éclairages sympas qui font juste lécher la roche de leur lumière. Et nous avons avec ce bruit, vous voyez, il y a des galets. Et en déplaçant légèrement les galets, bah, vous pouvez changer la mélodie du son de l'écoulement de votre eau. Bon, tout ça, ça fait partie de la création, c'est-à-dire vous allez créer un décor, mais il faut lui donner une vie. Il faut vraiment qu'il y ait tout dans cette création. Parce que quand vous faites une création d'un jardin,
Il n'y a pas que l'œil, hein, c'est pas uniquement la vue. C'est-à-dire vous avez l'ouïe, tout ce que vous allez entendre, les bruits, si vous allez marcher sur de la pelouse, vous allez marcher sur du caillou, sur de l'écorce de pin. Les bruits, c'est très 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 important. Il faut pouvoir, les yeux fermés, marcher dans votre jardin et savoir exactement où vous êtes. Il y a aussi les odeurs, vous avez avec tout, tout plein de petites plantes. Par exemple, vous avez des endroits où vous allez avoir du gazon. Un petit peu plus loin, vous allez parsemer de la menthe. Et quand vous allez marcher sur cette menthe, il va y avoir ces odeurs qui vont remonter. Il y a plein d'arbustes qui ont des odeurs quand même assez fortes et, euh, et c'est très agréable. Après, dans le jardin, vous avez le goût aussi. Dans vos massifs, mettez quelques framboisiers, des groseilliers, un petit fruitier. Et au fur et à mesure que vous allez marcher, il faut que vous puissiez avoir la sensation d'être euh, d'être dans un paradis terrestre, quoi, de vraiment avoir toutes les douceurs que la vie peut vous donner. Et, euh, et ces douceurs-là, et c'est ce qui a la beauté de notre métier, et ben, c'est de pouvoir en quelques jours créer tout un monde. Et bien, si nous commençons à parler d'un monde merveilleux, et ben, je tiens au travers de cette vidéo à remercier euh, mes amis qui nous ont gentiment prêté un espace de leur jardin pour que je puisse effectuer mon stage avec mon stagiaire pour qu'il puisse avoir fait quelque chose en grandeur nature, c'est-à-dire vraiment un grand projet, parce que dans nos stages, c'est pas un tout petit carré de 50 centimètres qu'on va décorer, c'est vraiment un vrai décor. Quand le stagiaire part de chez nous, il est sûr et certain de faire un décor grandeur nature qui pourrait vendre déjà à un bon prix, mais qui peut vendre déjà. C'est vraiment acquis, c'est un modèle acquis. Alors, au travers de ça, je tiens à remercier mes amis. Ce sont, ce sont des gens très charmants. Eh bien, ce sont des gens charmants et merveilleux. Euh, je ne vais pas donner leur nom à mes amis, mais je tiens quand même à les remercier. Euh, Parce que bon, il faut quand même que je sois quand même discret et que je ne donne pas les noms à tous ceux qui peuvent m'aider pendant mes stages. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que ce sont des Belges et je peux vous donner leurs initiales, hein, PM, P comme Patrick et M comme Mia. Et, et je tiens à les remercier de nous avoir prêté un petit coin de son jardin où c'est quand même assez contraignant d'avoir un stagiaire qui vient avec son formateur s'accaparer d'un morceau de son jardin. Et vous voyez, dans ce jardin, nous avons travaillé autour d'un bassin qui était déjà existant avec la vie, les poissons, les plantes et tout. Et quand vous faites comment dire, un chantier comme ça, ça a été doublement difficile parce qu'il faut quand même travailler autour d'éléments qui sont vivants et ne pas détruire tout ce qui est déjà mis en place. Et bien pour conclure, puisque le DVD va bientôt être terminé, si vous voulez faire un stage, les périodes, c'est ce que vous allez pouvoir choisir, de combien de temps vous pouvez disposer, euh, la période où vous voulez le faire. Et il suffit tout simplement de m'appeler, vous avez mon numéro de téléphone qui s'est affiché, soit m'envoyer un mail, allez voir aussi sur mon site de tout ce que nous faisons, parce que là je montre les rochers, mais il n'y a pas que les rochers, il y a beaucoup d'autres décors que nous faisons. Et n'hésitez surtout pas à me donner un petit coup de téléphone et prendre contact avec moi. Et voyez aussi pour si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si c'est assez coûteux et bien voyez pour prendre des cours avec les vidéos. Et sous certaines conditions, vous pouvez être remboursé de vos stages. Puisque j'ai un numéro d'agrément, il suffit tout simplement de prendre contact avec moi et je vous dirai un petit peu plus. Et je vous remercie et puis je vous dis j'espère à très bientôt et puis regardez
mes vidéos qui vont bientôt ressortir régulièrement. Je vais maintenant essayer d'avoir des vidéos qui sortent régulièrement. Et ben, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Si vous avez tenu le coup jusqu'à la fin de cette vidéo, ben, je vous remercie doublement et je vous dis à très bientôt.